Il y a une raison de fond et je dirais une raison de forme. La raison de fond, c'est la politique migratoire du gouvernement, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé grand-chose depuis Nicolas Sarkozy, et même le Sarkozy du ministère de l'Intérieur de 2006. Même on a un petit peu aggravé les choses dans le domaine de la fameuse sanctuarisation de l'école qui avait été supprimée et qui va être rétablie, semble-t-il. Et puis il y a une raison de forme, de circonstance, je dirais, c'est un peu les hasards de la vie politique, c'est que normalement cette arrestation, parce que c'est une arrestation dont il s'agit, la famille et de la jeune fille aurait dû se passer à 6 heures du matin dans l'appartement et en toute discrétion, comme pour tant d'autres dont on ne parle pas. Puis là, il y a eu un couac, puisque finalement, la gamine était en sortie scolaire et on est venu l'arrêter dans le bus scolaire. Et c'est ça qui a provoqué l'affaire en réalité, alors que le fond, c'est quand même la politique migratoire du gouvernement. Alors on a assisté à quelque chose d'assez significatif sur la façon dont on fonctionne, parce que d'abord, très fugitivement, on nous a expliqué que c'était une élève modèle, et ça ne faisait qu'en effet accroître l'indignation générale. Et puis ensuite, les projecteurs se sont tournés vers le père, et là on a eu un personnage un peu sorti de affreux, bête et méchant de film d'Ettore Scola, qui bat sa femme, qui bat sa fille, qui ment, qui triche, etc. On a dit, bah, c'est pas un bon cas à défendre. Et moi, je pense que si, justement, de cette façon, bon, le personnage est en effet pas très avenant, mais on ne peut pas imaginer que les gens qui sont dans cette situation, traqués et qui sont de nulle part, finalement, se défendent pas comme ils peuvent, c'est-à-dire en trichant et en mentant sur leurs origines, sur leurs papiers, etc. Donc ça, c'est vraiment une plongée dans la très grande misère et dans le sort de ce peuple chassé de toutes parts, et c'est assez finalement représentatif. Ça m'a rappelé la fable de La Fontaine, hein, l'huître et les plaideurs, hein. C'est-à-dire que l'huître et les plaideurs, bah, c'est deux personnages qui se disputent une huître. Il y a un juge qui passe par là, et pour les mettre d'accord, il mange l'huître et il donne les deux écailles aux plaideurs. Évidemment, les deux sont très mécontents. François Hollande a fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'a fait que des mécontents avec cette intervention, et il a manifesté très peu d'empathie pour la jeune fille, parce que l'a séparée de ses parents, et en plus s'en remettre finalement à la décision du père, qui en effet a pas l'air très sympathique comme ça. C'est vraiment pas aller dans le sens des intérêts de cette jeune fille. Alors pourquoi a-t-il fait ça? D'abord, pourquoi est-il intervenu lui-même? Bah, il est intervenu lui-même parce que Valls voulait pas que ce soit Hérault voulait pas que ce soit Valls, et lui il voulait que ce soit ni l'un ni l'autre, et puis il a essayé de contenter les deux, et puis il a essayé de contenter la droite, et puis il a essayé de contenter quand même ce qu'il est convenu plus ou moins d'appeler la gauche morale, de rassurer les lycéens qui étaient descendus dans la rue, etc. Bref, et du coup il a mécontenté tout le monde. Et c'est révélateur à la fois de la pagaille qui règne dans le gouvernement, des antagonismes, des ambitions dévorantes des uns et des autres, et en particulier de Manuel Valls, il faut le dire.